Mon père m'a renié pour ne pas être allé à la ferme de sapin de Noël de son ami alors que j'étais enceinte. Ensuite, j'ai découvert qu'il utilisait cette tradition pour cacher de l'argent à ma mère. Je suis une femme de 33 ans et actuellement enceinte de 6 mois de mon premier enfant. Ce qui devrait être le moment le plus heureux de ma vie s'est transformé en un véritable cauchemar familial. Mon mari, Francky, 34 ans, et moi sommes mariés depuis 8 ans et nous sommes plus qu'excités à l'idée de fonder notre propre famille. Cependant, la situation qui cause tout ce drame remonte à mon enfance. Je vais donc fournir un peu de contexte. Je suis l'aîné de 4 frères et sœurs dans ce que j'ai toujours considéré comme une famille soudée. Depuis que je me souvienne, mes parents ont maintenu une tradition de Noël stricte, nous conduisons pendant 45 minutes jusqu'à la montagne pour couper un sapin dans la ferme de leur ami Joey. Cette tradition a commencé bien avant ma naissance, quand mon père et Joey étaient colocataires à l'université. La ferme de Joey n'est pas comme les lieux modernes et accueillants que l'on voit habituellement. Elle est isolée, essentiellement composée de rangées d'arbres sur une colline, sans installation, sans toilette, sans abri contre la pluie ou la neige, et même pas un vrai parking, juste un petit hangar où Joey garde ses outils. Chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse froid ou non, nous faisons ce voyage la première semaine de décembre. Mes frères et sœurs, Sarah, 30 ans, Mike, 28 ans, et Gemma, 26 ans, ont toujours suivi sans poser de questions. Aucun d'entre eux n'a encore d'enfant, ils ne comprennent donc pas pourquoi je fais tout un drame à ce sujet maintenant. En grandissant, nous nous plaignons tous en secret de cette tradition, mais nous n'avons jamais osé défier l'autorité de notre père. Mon père, Tom, 58 ans, a toujours été extrêmement rigide concernant les traditions familiales. Tout doit être fait à sa manière, à son moment choisi, en suivant ses règles spécifiques. Ma mère, Linda, 56 ans, l'a toujours soutenue, disant que c'était sa façon de montrer son amour. Mais en vieillissant, j'ai commencé à voir à quel point ce comportement est en réalité contrôlant. Quand j'ai rencontré Francky il y a 9 ans, il a été immédiatement attendu qu'il participe également à cette tradition. Il a accepté pour faire bonne impression, mais en privé, il trouvait cela aussi inconfortable que moi. Le trajet est dangereux en hiver, le terrain est escarpé et glissant, et il n'y a pas de réseau de téléphone là-bas. Chaque année, nous passions des heures à grelotter de froid pendant que mon père et Joey discutaient, en attendant de choisir et de couper un arbre. La semaine dernière, Francky et moi avons découvert une ferme de sapins incroyable à seulement 15 minutes de chez nous. Ils ont des allées pavées, des zones chauffées, du chocolat chaud et des biscuits, des activités pour les enfants, et même un petit zoo pour caresser les animaux. En voyant à quel point cet endroit est familial, je pouvais imaginer nos futurs Noëls là-bas avec notre fille. Cela semblait parfait. J'ai pensé le suggérer à mes parents comme une belle alternative. J'ai même préparé une présentation complète expliquant pourquoi ce serait mieux, surtout avec un bébé en route. Mais dès que j'ai mentionné l'idée d'essayer un endroit différent, mon père s'est fermé complètement. Il n'a même pas voulu regarder les photos que je voulais lui montrer. C'est à ce moment-là que les messages ont commencé. Mon père a commencé à envoyer des messages disant que je détruisais les traditions familiales et qu'il était déçu de moi. Il a mentionné qu'il avait toujours soutenu mes choix, ce qui n'est pas vrai, et que c'était la seule chose qu'il demandait chaque année, ce qui n'est également pas vrai, il a de nombreuses exigences. Ma mère m'a également appelé en pleurs, disant que je brisais le cœur de mon père et me demandant pourquoi je voulais lui faire du mal de cette manière. Mes frères et sœurs se sont joints à elle, envoyant des messages sur à quel point j'étais égoïste. Sarah a dit que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mike a suggéré que mes hormones de grossesse m'empêchaient de penser clairement. Gemma m'a carrément traité de fille ingrate. La situation a atteint son point de rupture lors de notre dîner familial hebdomadaire. J'ai expliqué calmement que le fait d'être enceinte m'avait fait réaliser que je voulais créer des traditions que mon enfant pourrait réellement apprécier. Mon père a explosé, criant que j'avais changé depuis mon mariage, que Francky me montait contre la famille, et que je ne valorisais clairement plus la famille. Quand j'ai essayé d'expliquer mes préoccupations concernant la sécurité et le confort, surtout avec un bébé, mon père m'a coupé. Il a dit que si je ne pouvais pas respecter les traditions familiales, alors peut-être que je ne faisais plus vraiment partie de la famille. Ma mère est restée là à pleurer pendant qu'il me reniait essentiellement devant tout le monde. Les conséquences ont été brutales. Mes frères et sœurs se relaient pour m'appeler et me dire comment j'ai tout gâché. Mon père raconte aux membres de la famille élargie que j'essaie de détruire la famille à cause d'une simple tradition. Il dépeint Francky comme un mari contrôlant qui me force à abandonner les valeurs familiales. Francky est furieux de la manière dont il me traite, mais il essaie de rester calme pour le bien du bébé. Il dit qu'il est temps que nous priorisions notre propre unité familiale, et je suis d'accord. Mais les messages constants et la manipulation émotionnelle de ma famille rendent tout cela beaucoup plus difficile. Ma tante Carole, avec qui j'ai toujours été proche, m'a appelé pour me faire la leçon sur le respect des souhaits de mon père. Elle a dit que lorsqu'elle était enceinte, elle faisait tout ce que ses parents voulaient, parce que c'est ce que font les bonnes filles.
Le fait qu'elle ne voit pas à quel point cette déclaration est problématique montre simplement à quel point ce comportement contrôlant est normalisé dans notre famille. Je ne pense pas avoir tort de vouloir commencer mes propres traditions avec mon enfant. L'ancienne ferme n'est même pas sûre. L'année dernière, ma cousine a glissé sur une pente glacée et s'est foulé la cheville. Il a fallu presque 1 heure pour la descendre de la montagne parce qu'il n'y a pas de sentiers appropriés. Mais toute ma famille me traite comme si je commettais une horrible trahison en choisissant une autre ferme de sapins pour rompre avec cette tradition et commencer quelque chose de nouveau avec ma propre famille. Mes parents et mes frères et sœurs disent que je suis égoïste et dramatique, mais j'ai l'impression que ce sont eux qui sont déraisonnables. Qu'en pensez-vous? Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté ma publication initiale. Votre soutien m'a aidé à rester forte face à ce qui s'est passé ensuite. La situation s'est beaucoup aggravée, et des secrets sombres de famille ont été révélés. 3 jours après ma dernière publication, ma sœur Sarah s'est présentée chez moi vers minuit. Elle pleurait et semblait visiblement bouleversée. Frankie travaillait tard, donc nous étions seuls. Sarah n'arrêtait pas de s'excuser et disait qu'elle ne pouvait plus garder le secret. Au début, je pensais qu'elle était simplement contrariée par les tensions familiales, mais ce qu'elle a révélé a tout changé. La véritable raison de l'obsession de mon père pour la ferme de sapins de Joey n'avait rien à voir avec une tradition. Pendant les 15 dernières années, Joey a aidé mon père à cacher un compte bancaire secret à ma mère. Leur rencontre pour les sapins de Noël n'était qu'une couverture pour leurs discussions financières. Sarah a découvert cela l'année dernière lorsqu'elle est arrivée tôt à la ferme et a surpris mon père et Joey parlant dans le hangar à outils à propos de transfert d'argent. Quand Sarah a confronté mon père à ce sujet à l'époque, il lui a raconté une histoire sur un fonds de retraite spécial qu'il préparait pour tous ses enfants. Il lui a fait promettre de ne rien dire à personne, affirmant qu'il voulait que ce soit une surprise pour notre sécurité future. Sarah l'a cru au début, car mon père peut être très convaincant quand il le veut. Mais il y a 2 semaines, Sarah était au bureau de mon père pour déposer des documents lorsqu'elle a vu un relevé de compte laissé ouvert sur son ordinateur. Les chiffres qu'elle a vus étaient énormes, bien plus que ce qu'un fonds de retraite nécessiterait. Elle a mené son enquête et a découvert que mon père transférait systématiquement de grosses sommes d'argent sur ce compte caché depuis des années. Le pire, c'est que Mike et Gemma étaient également au courant. Ils ont découvert cela il y a 6 mois, lorsque mon père a eu besoin de leur signature pour quelque chose lié au compte. Il a acheté leur silence en leur promettant une part importante de l'argent. C'est pour cela qu'ils ont été si agressifs à l'idée de maintenir la tradition, ils protégeaient leur héritage. Quand Sarah a fini de tout me raconter, j'ai ressenti un profond malaise. Toutes ces années de reproches sur l'unité familiale et les traditions n'étaient qu'une façade pour la tromperie de mon père. Chaque fois que je me plaignais du froid ou du long trajet, chaque fois que Frankie et moi suggérions d'essayer un autre endroit, nous menacions sans le savoir de révéler les réunions secrètes de mon père avec Joey. J'ai confronté mon père le lendemain, voulant lui donner une chance de s'expliquer. Sa réaction m'a encore plus choqué que la révélation de Sarah. Il n'a rien nié, mais a essayé de tout justifier, disant que ma mère était mauvaise avec l'argent et qu'il avait besoin d'un plan de secours. Puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, il m'a proposé de m'ajouter au compte si j'acceptais de continuer la tradition et de garder le silence. La conversation s'est envenimée. Mon père a dit que j'étais ingrate, qu'il faisait tout cela pour nous. Quand j'ai souligné que mentir à ma mère pendant 15 ans était mal, il s'est mis en colère. Il a dit que je ne comprenais pas comment fonctionnait un mariage, qu'il fallait parfois garder des secrets pour protéger son conjoint. C'était une logique tordue, mais il semblait y croire sincèrement. Ce qui a suivi a été encore pire. Mike et Gemma sont arrivés pendant que mon père et moi nous disputions. Ils l'ont défendu, disant que ce n'était pas mes affaires de savoir comment mon père gérait son argent. Gemma a même suggéré que mes hormones de grossesse me rendaient trop émotive à propos de la situation. Le niveau de manipulation était stupéfiant. La famille est maintenant complètement divisée. Sarah veut tout raconter à ma mère, croyant qu'elle a le droit de savoir pour l'argent caché. Mike et Gemma soutiennent encore mon père, affirmant que révéler la vérité détruirait la famille. Ils ont commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles je tenterais de faire chanter mon père pour de l'argent, et certains proches les croient. Ma tante Carole, la même qui m'avait critiqué pour avoir brisé la tradition, aide maintenant à propager ces mensonges. Elle raconte à tout le monde que Frankie et moi essayons d'extorquer de l'argent à mon père en utilisant la tradition des sapins de Noël comme prétexte. L'ironie de la situation serait drôle si elle n'était pas si douloureuse. Le stress de tout cela a commencé à affecter ma grossesse. Ma tension artérielle est élevée et mon médecin m'a averti de rester calme pour le bien du bébé. Frankie est furieux de toute la situation. Il veut dire la vérité à ma mère immédiatement, affirmant qu'elle mérite de savoir, mais je m'inquiète de l'impact que cette révélation pourrait avoir sur sa santé. Ma mère a récemment eu des problèmes cardiaques, et quelque chose comme cela pourrait sérieusement aggraver son état. Sarah reste en contact avec moi en secret, me tenant informé de ce qui se passe à la maison. Apparemment,
mon père est devenu paranoïaque, vérifiant constamment son téléphone et ayant des conversations privées avec Joey. Ma mère sait que quelque chose ne va pas, mais elle n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. Je n'aurais jamais imaginé que me défendre pour une simple tradition dévoilerait une telle tromperie. Maintenant, je dois décider si je dois tout révéler et potentiellement détruire ma famille, ou garder le silence et être complice des mensonges de mon père. Dans tous les cas, il semble qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Je mettrai à jour lorsque j'aurai décidé quoi faire à propos de cette situation. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur ma santé et celle de mon bébé tout en voyant ma famille s'effondrer autour de moi. Mise à jour 2. Après des semaines à me tourmenter sur ce que je devais faire, j'ai finalement pris la décision de tout raconter à ma mère. Les conséquences ont été encore pires que ce à quoi je m'attendais, et d'autres secrets de famille ont émergé, changeant tout. J'ai invité ma mère un matin pour prendre un café, pendant que mon père était au travail. Frankie était à la maison, mais il est resté dans une autre pièce pour nous laisser notre intimité. J'avais préparé toutes les preuves, des photos des relevés de compte que Sarah avait prises, des messages entre mon père et Joey, et tout le reste que nous avions découvert. Ma mère est restée silencieuse pendant que je lui expliquais tout. Je lui ai parlé du compte secret, de l'implication de Joey et du fait que mes frères et sœurs étaient au courant. Son visage est resté impassible tout du long, mais je pouvais voir ses mains trembler en tenant sa tasse de café. Lorsque j'ai terminé, elle n'a pas pleuré ni explosé de colère comme je l'avais imaginé. Au lieu de cela, elle a ri. Un rire creux, amer, qui m'a effrayé plus que toute autre réaction à laquelle je m'étais attendu. Puis, ma mère a partagé quelque chose qui a rendu la situation encore plus déchirante. Elle soupçonnait depuis des années que mon père cachait de l'argent, mais n'avait jamais pu le prouver. Elle avait remarqué de grosses sommes manquantes sur leur compte commun, mais mon père avait toujours des excuses, des investissements, des réparations à la maison, des factures médicales. La révélation la plus bouleversante concernait Suzanne, la femme de Joey. Apparemment, Suzanne avait essayé d'avertir ma mère à propos des réunions secrètes entre mon père et Joey il y a 7 ans. Elle avait trouvé des documents suspects dans le bureau de la ferme et avait essayé d'en parler à ma mère. Mais mon père s'était déjà préparé à cette éventualité. Il avait convaincu ma mère que Suzanne était jalouse du succès de leur famille et qu'elle essayait de créer des problèmes. Ma mère avait cru mon père plutôt que Suzanne, et cela avait détruit leur amitié de 20 ans. Suzanne est décédée l'année dernière d'un cancer, sans jamais se réconcilier avec ma mère. Maintenant, ma mère doit vivre avec la culpabilité de ne pas avoir cru l'avertissement de son amie. Ma mère a quitté ma maison déterminée à confronter mon père. Malgré mes protestations, elle a insisté pour gérer cela seule. Ce soir-là, tout a explosé. Mon père s'est présenté chez moi avec Mike et Gemma, tous furieux. Mon père criait à propos de trahison et de loyauté, disant que j'avais détruit son mariage et ruiné la vie de tout le monde. Pendant cette confrontation, la vérité sur l'argent est enfin sortie. Mon père n'épargnait pas pour sa retraite ni pour nous, ses enfants. Il prêtait de l'argent à Joey depuis des années, essayant de sauver une ferme de sapins en difficulté. Joey avait mal géré son entreprise et était profondément endetté. Mon père continuait de lui donner de l'argent dans l'espoir de devenir associé dans l'entreprise et de redresser la situation. Mais la majeure partie de l'argent avait disparu, perdu à cause des mauvaises décisions de Joey et de ses dettes croissantes. C'est pour cela que mon père était si désespéré de maintenir la tradition. Il essayait de protéger son investissement et de surveiller les opérations de Joey. La tradition de Noël, qu'il prétendait être une question d'unité familiale, concernait en réalité la protection de ses accords financiers secrets. La famille est maintenant complètement éclatée. Sarah m'a appelé en pleurant parce que mon père, Mike et Gemma l'ont complètement coupé de leur vie. Ils nous blâment pour avoir exposé le secret et poussé ma mère à demander le divorce. La plupart de notre famille élargie s'est rangée du côté de mon père, croyant à son histoire selon laquelle Frankie et moi aurions orchestré tout cela pour pousser ma mère à divorcer. Ma mère a emménagé temporairement chez Sarah pendant qu'elle organise la procédure de divorce. Elle est dévastée, non seulement à cause de l'argent perdu, mais aussi parce que Mike et Gemma ont choisi de garder le secret de mon père. Elle continue de dire qu'elle a échoué en tant que mère parce qu'elle a élevé des enfants qui pensaient qu'il était acceptable de mentir à leur propre mère. La tradition annuelle des sapins de Noël, qui était censée représenter l'unité familiale, est désormais un symbole de décennies de tromperie. La ferme de sapins de Joey est devenue un rappel douloureux de la confiance brisée et des relations détruites. La tentative désespérée de mon père de sauver une entreprise en faillite lui a coûté son mariage, sa relation avec 2 de ses enfants, et le respect de tous ceux qui connaissent la vérité. J'essaie de me concentrer sur ma grossesse et sur les fêtes de fin d'année qui approchent, mais c'est difficile quand votre famille s'effondre. Frankie a été mon roc tout au long de cette épreuve, me rappelant que protéger le droit de ma mère de connaître la vérité était plus important que de maintenir les mensonges de mon père. Je mettrai à jour à nouveau si quelque chose de significatif se produit, mais pour l'instant, j'essaie juste de tout assimiler et de rester en bonne santé pour mon bébé. Mise à jour 3.
La vie a changé de manière radicale depuis ma dernière mise à jour. Je suis maintenant dans mon 8e mois de grossesse, et observer ma famille gérer les conséquences des secrets de mon père a été à la fois douloureux et révélateur. Les procédures de divorce de ma mère ont révélé encore plus de tromperies financières. L'avocat a découvert que mon père avait contracté des prêts auprès de plusieurs personnes dans notre communauté, en utilisant la ferme de sapins de Joy comme garantie. Au moins 6 autres familles se sont manifestées, disant que Joy leur avait également emprunté des sommes importantes. La ferme de sapins, que mon père prétendait être un bon investissement, était en réalité au centre d'une petite opération d'escroquerie. Mike et Gemma ont finalement vu le vrai visage de mon père lorsqu'ils ont découvert qu'il avait vidé leurs fonds universitaires pour soutenir l'entreprise en difficulté de Joy. Toutes ces promesses de part dans le compte secret ne signifiaient rien, l'argent avait disparu. Ils ont essayé de s'excuser auprès de ma mère et de moi, se présentant chez Sarah en larmes avec des explications, mais ma mère leur a dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer leur trahison. Je ressentais la même chose. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement. Le mois dernier, Joy a déclaré faillite, laissant mon père et tous les autres investisseurs sans rien. Mon père a tenté de poursuivre Joy en justice, mais son avocat le lui a déconseillé, étant donné qu'il avait aidé à cacher de l'argent et à tromper ma mère. Maintenant, mon père passe son temps à envoyer des messages de colère à tout le monde, nous reprochant d'avoir ruiné sa vie au lieu d'accepter la responsabilité de ses choix. Toute cette situation a également affecté notre famille élargie. Ma tante Carole, qui avait été si prompte à répandre des mensonges sur moi, s'est excusée après avoir découvert que son mari avait également perdu de l'argent dans les arnaques de Joy. Mais les dommages à notre relation étaient déjà faits. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre mes distances avec tout ce drame familial. Frankie et moi avons décidé de nous concentrer sur la préparation de l'arrivée de notre bébé. Nous avons trouvé une merveilleuse ferme de sapins près de chez nous, tenue par un couple âgé très aimable. Quand ils ont entendu notre histoire, ils ont été incroyablement solidaires. La femme, Martha, a même réservé un sapin spécial pour nous et nous a aidés à commencer notre propre tradition. C'était paisible, juste Frankie et moi, planifiant le premier Noël de notre bébé sans pression familiale ni agenda caché. Sarah a été extraordinaire tout au long de cette épreuve. Elle aide ma mère avec les documents du divorce et est devenue mon plus grand soutien, en dehors de Frankie. Elle sera avec nous dans la salle d'accouchement lorsque le bébé arrivera. Ma mère se rétablit lentement aussi, se concentrant sur le fait d'être présente pour son premier petit enfant au lieu de ressasser la trahison de mon père. Mon père, Mike et Gemma ne nous parlent toujours pas. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils essayaient de commencer une nouvelle tradition de Noël dans une autre ferme de sapins. Une partie de moi ressent de la tristesse pour ces relations brisées, mais une partie plus grande se sent soulagée d'être libérée de la manipulation et des mensonges. Les fêtes de fin d'année approchent, et pour la première fois, je n'appréhende pas le mois de décembre. Fini les longs trajets vers une ferme isolée, fini de prétendre apprécier quelque chose qui était construit sur la tromperie. Ma mère dit qu'elle ressent la même chose, comme si un poids avait été enlevé. Malgré toute la douleur, j'ai appris que parfois, la partie la plus difficile de devenir adulte est de réaliser que les traditions familiales ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Parfois, elles ne sont que des couvertures pour des vérités plus sombres, et les maintenir à tout prix peut faire plus de mal que de bien. C'est là où nous en sommes maintenant. Ma petite fille arrivera bientôt, et elle grandira en sachant que l'honnêteté et le respect sont plus importants que de maintenir les apparences. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce voyage. Bien que le résultat ne soit pas ce que personne n'aurait imaginé, je sais que j'ai fait le bon choix en révélant la vérité.